Alors bonjour chers amis, aujourd'hui nous sommes donc avec le père Michel Isoard. Bonjour mon père. Bonjour. Donc aujourd'hui j'aimerais que tu nous expliques ce qu'est la charité. Alors c'est vrai Bon, c'est bon, je pense que vous avez 3 heures de disponibles, c'est bien. Non, c'est immense. On peut dire la charité, hein, l'amour, le mot, l'agapé, il y a plusieurs mots comme ça. Et c'est Saint Jean qui dit Dieu est amour. Voilà. Ouais. Donc, parce que la charité, il faut dire, c'est Dieu, quoi. Voilà. Donc, pour dire. Hein, bon. Après, c'est vrai que il y a plusieurs formes de l'amour, il y a plusieurs mots de l'amour, peu importe, mais la charité, c'est l'amour au sens où il se donne gratuitement. Voilà. Totalement. C'est une des formes qui nous est souvent difficile. C'est rare que l'on aime totalement de charité. Il y a toujours un retour, j'allais dire, sur investissement. Voilà. On aime ce qu'on aimait d'ailleurs, la preuve, hein, Jésus nous le dit, et aimez vos ennemis. C'est sûr que c'est ce qui est le plus difficile, parce que là, il n'y a aucun retour en fait dans ce sens-là. Hein. Mais la charité, c'est cet amour-là. Voilà. Donc c'est pour ça que le modèle parfait, c'est Dieu, voilà, qui se donne à nous, et en Jésus-Christ nous le révèle, il se donne à nous sans retour. Qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, qu'on croit ou qu'on ne croit pas en Dieu, il nous aime d'un amour humain. En fait c'est la relation d'époux à épouse qu'on peut avoir avec Dieu. Et puis c'est ce qui nous différencie un petit peu aussi des protestants. Eux, ils vont dire que le salut passe par la foi. Nous, c'est par la foi, mais aussi avec cette charité, avec cette relation aussi de... C'est-à-dire que voilà, c'est l'expression, hein, il y a les deux. Alors des fois, voilà, les frères protestants, il y a eu cette question, notamment à un moment, hein, entre la foi et les œuvres de charité. Hein. Alors, j'ai l'impression que pour le catholique, on dit, ben, il faut faire des œuvres pour avoir l'amour de Dieu, etc. Vous savez que l'amour est gratuit. C'est pas qu'il faut faire des œuvres pour avoir l'amour de Dieu. C'est quand il y a cet amour de Dieu pour nous, ça nous pousse à faire des œuvres. C'est-à-dire que l'amour, il s'exprime. C'est comme voilà, dans un couple, comme tu dis, l'exemple d'un couple, ben, on se dit je t'aime, mais je te le montre jamais, il n'y a jamais des signes de cet amour. Au bout d'un moment, on peut quand même un peu en douter quand même. Voilà, hein. Mais ce qui est important, c'est de dire que voilà, d'abord c'est gratuit, d'abord c'est donné cet amour. Hein. Comme je dis souvent, le Seigneur ne nous aime pas parce que quelque chose. Le Seigneur nous aime. Sa charité est première. Et en fait, dans notre vie, quand tu es né, tu étais déjà aimé, quoi. C'est pas parce que tu es bien, c'est pas parce que tu as été bon à l'école, c'est pas parce que tu sais bien chanter que tu es aimé, quoi. Voilà, la charité, et ça c'est l'expérience avec Dieu. La charité, c'est ça, c'est cet amour qui nous précède. Hein, c'est Saint Jean qui le dit. Voilà, à quoi on reconnaît l'amour? Dieu nous a aimés le premier. C'est cela, voilà, c'est cela, cette charité. Et après cette charité que je reçois de Dieu, je suis invité, et aimez-vous comme je vous ai aimé. C'est-à-dire d'abord, ben, aimer Dieu, à rendre cet amour, même s'il est d'abord gratuit, il peut attendre ce retour, bien entendu. Et puis ben, cet amour de Dieu, il me fait grandir moi aussi. Là, il ouvre mon cœur finalement. Donc, cette charité pour Dieu, donc, et puis cette charité pour les autres. D'accord. Et puis cette charité pour moi aussi. Il y a ces 3 dimensions en fait. Aimer, la charité, c'est l'amour. Aimer Dieu, aimer son prochain, et s'aimer soi-même. Voilà. Elle a ces 3 dimensions. Alors elle va s'exprimer différemment. Hein, dans une autre vidéo, justement, on avait parlé de la prière. Là, c'est dans cette relation avec Dieu. Et aimer quelqu'un, ben, c'est prendre du temps avec lui, c'est échanger avec lui, c'est lui parler, c'est l'écouter, etc. Donc, c'est des expressions de cet amour pour Dieu dans la prière. Hein. Donc la charité en acte, ça serait... Alors après, ça c'est très vague, c'est très vaste, parce que c'est... l'évangile, c'est surtout dans Matthieu 25. Voilà. Moi, c'est une des paroles qui m'a beaucoup marqué dans mon expérience. Tout ce que vous avez fait au plus petit, entre les miens, c'est à moi. Donc vous m'avez accueilli, vous êtes venu me visiter, vous m'avez donné à boire, à manger, vous m'avez habillé, voilà. C'est-à-dire voilà, tout ce que vous faites. Donc après, ça va dépendre de chacun, c'est-à-dire que chacun ne va pas vivre tous les aspects de la charité et de l'amour, bien entendu. Hein. Mais ensuite, selon sa vie, bon, comme moi, pour prêtre, c'est une manière particulière que je veux vivre avec le peuple qui m'est confié, avec les gens qui me sont confiés, que je n'ai pas forcément choisi, qui ne m'ont pas choisi, mais voilà, c'est une expérience. Mais il y a aussi la charité dans le couple,
où là, on s'est choisi, on a ce projet-là. Ben, comment vivre cette charité, cet amour en acte, très concrètement, avec son plus proche. Ça peut être aussi vis-à-vis de ses parents, vis-à-vis de ses enfants. Et donc, forcément, ça va prendre des formes différentes, quoi. Hein. Mais c'est d'abord quelque chose qui, bon, j'en connais, c'est cet amour, c'est cette générosité, cette tendresse, dans ces formes-là, avec des actes, hein, et mis en acte en vérité. Hein, Saint Jean nous dit aussi, voilà, ça c'est important. Et puis, avec des formes qui vont dépendre de la situation, à qui on s'adresse. C'est pour ça que c'est difficile. Enfin, c'est toujours un peu risqué de faire une longue liste comme ça. Hein, mais en acte, c'est-à-dire concrètement, en posant un acte. Quoi. Alors, avec le risque que ce ne soit pas bien ajusté. Hein, bon, c'est bien, mettons, on donne quelque chose pour 1 heure, ou de l'argent, comme ça, bon. Puis on dit, ouais, ben, j'ai donné, mais je me suis fait donner bonne conscience aussi, peut-être, ou des choses. Hein, ou beaucoup de gens me disent, ben, voilà, par rapport à un dette, par rapport à quelqu'un, qu'est-ce que je dois faire? C'est pas facile. On peut donner vite quelque chose et puis c'est fini, c'est réglé. Ou on peut donner à manger, on dit, bon, ben là, comme ça, je suis sûr que ça ne va pas repartir chez quelqu'un d'autre, ou parce qu'il y a des enfants qui sont exploités et qui vont ensuite remettre l'argent à quelqu'un d'autre. Ou alors donner du temps, donner de l'attention, sourire, parler un petit peu avec cette personne. Voilà, c'est cela aussi. Et ça aussi, donner un sourire, donner du temps, ça peut être. Aujourd'hui, le temps, on voit bien que c'est précieux. Et donner du temps, quelquefois, ça peut être aussi important que simplement donner une pièce et continuer dans ce cas-là. Donner l'attention à des gens. Bon, en plus, Jésus nous invite souvent à cette charité, la vivre justement avec des plus pauvres, des plus petits, des exclus. C'est-à-dire ceux dont personne risque de faire attention. Quoi, simplement. Et ce qu'on voit dans l'Église, c'est que lui-même, alors à l'époque, ce sont petits ferrés, ce sont des malades, ce sont des gens qui sont exclus, ce sont des pécheurs qui sont exclus de la communauté, du groupe. Ben, c'est vers eux, les lépreux, que Jésus va aller. Et donc, se dire aujourd'hui aussi, quels sont ceux qui sont exclus comme ça. Alors, pas forcément dans le monde, hein, mais, même si je peux aider dans le monde, mais des fois, tout proche d'eux. Ça peut être des voisins, des voisines qui sont un peu mis de côté, ou dans une classe pour des jeunes, celui dont on se moque, un peu le souffre-douleur, ça peut être une famille, quelqu'un moins de moyens, ou qui est immigré, ou qui ne parle pas le français, enfin voilà. Un petit peu, c'est pour ça que c'est très vaste, et c'est à chacun après de se dire, mais de fait, comment je le mets en acte en étant attentif aussi aux appels qu'on peut entendre. Alors, les appels, ça peut être des appels concrets, des gens qui demandent, ou simplement des choses auxquelles il faut faire attention. D'accord. Bon, bah, mon père, merci beaucoup pour cet éclaircissement, et puis merci beaucoup, et puis à très bientôt alors. À très bientôt. Allez, merci à vous. Merci à vous.